Conçu initialement comme un avion commercial de grande capacité, ce bimoteur a évolué pour devenir une pièce maîtresse de l'effort logistique des Alliés. Opérant dans certains des environnements les plus hostiles de la Seconde Guerre mondiale, le Curtiss C-46 Commando a rempli des fonctions similaires à son homologue construit par Douglas, le C-47 Skytrain, avec environ 3200 C-46 produits contre environ 10 200 C-47. Sa robustesse, sa capacité de charge et ses performances en altitude l'ont rendu indispensable, surtout pour le ravitaillement en Chine. À travers la dangereuse route de l'Himalaya, connue sous le nom de The Hump ou la Bosse, bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Le C-46 trouve son origine à la fin des années 30 quand Curtiss Wright a lancé le développement du CW-20, un avion commercial pressurisé de grande capacité. Son design révolutionnaire présentait un fuselage ovale optimisant l'espace intérieur sans nuire à l'aérodynamisme. Le CW-20 était un projet privé destiné à concurrencer le Douglas commercial 4x4 moteurs et le Boeing 307 Stratoliner et une nouvelle norme pour les avions de passagers pressurisés. Le travail d'ingénierie a nécessité un engagement de 3 ans de la part de l'entreprise et a inclus un grand nombre d'essais en soufflerie. À Caltech, Curtiss Wright a présenté l'avion innovant à l'Exposition universelle de New York en 1939. Le CW-20 a effectué son premier vol en mars 1940 équipé de 2 moteurs Wright Air 2600 Twin Cyclone. La demande d'avions de transport militaire a poussé Curtiss à adapter la conception pour répondre aux exigences de l'United States Army Corps. Le C-46 Commando est ainsi né avec fuselage renforcé, charge accrue et suppression de la pressurisation pour faciliter la maintenance en zone de combat. En 1940, un total de 200 C-46A ont été commandés en 2 lots. Mais un an plus tard, après plus de 720 petites modifications, les contrats militaires suivants pour le C-46A ont porté la production à 1454 unités, dont 40 pour le corps des Marines des États-Unis nommé R-5C1. Le modèle militaire était équipé de portes de chargement double, d'un plancher renforcé et d'un treuil de manutention de charge actionné hydrauliquement. 40 sièges pliants, seul aménagement pour les passagers. La dernière version, le C-46D, est arrivée en 1944, c'était la plus nombreuse, avec 1430 unités, et elle disposait de portes individuelles pour faciliter le largage des parachutistes. Cet aéronef avait un fuselage monocoque en alliage d'aluminium, dont la conception à double bulle offrait une résistance structurelle supérieure. Son train d'atterrissage tricycle rétractable facilitait l'opération sur piste rudimentaire, tandis que les grandes portes de chargement simplifiaient la manutention du matériel militaire. Les moteurs radio Pratt & Whitney R2800 Double Wasp ont remplacé les Wright R2600. Sur certaines versions, ils offraient plus de puissance et de meilleures performances en altitude. Son système électrique optimisé et ses radios longue portée assuraient des vols sûrs par mauvais temps. Le C-46 en service dès 1942 s'est vite montré inestimable pour le transport stratégique. Sa capacité de charge supérieure à celle du Douglas C-47 Skytrain le rendait idéal pour transporter fournitures lourdes, véhicules légers et troupes aéroportées. Cependant, il devint surtout célèbre comme principal avion de transport dans le Pacifique, la Chine, la Birmanie et l'Inde. Cet itinéraire dangereux traversait l'Himalaya par la route de la Bosse. Des avions, la série d'avions du système de carburant et la tendance à geler dans des climats très froids
Dans la phase finale de la guerre, le C-46 a été largement utilisé pour transporter des troupes lors de missions aéroportées, comme l'opération Varsity en 1945, le plus grand assaut aérien sur le sol allemand après la guerre. Il reste en service pendant la guerre de Corée et du Vietnam, prouvant sa longévité et son adaptabilité. Après leur service militaire, de nombreux C-46 ont été reconvertis pour un usage civil par des compagnies de fret et des opérateurs privés, restant en service des décennies après la Seconde Guerre mondiale. « 3181 unités construites au total. Après la guerre, il a servi dans de nombreux pays, surtout en Amérique latine, Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, République dominicaine, Équateur, Honduras, Mexique, Pérou, comme avion militaire et civil. Aussi ces pays cités, Chili, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Le Curtiss C-46 Commando était un avion qui, bien qu'éclipsé par la popularité du C-47 Skytrain, a joué un rôle fondamental dans la logistique de la guerre. Il opérait lors de missions extrêmement exigeantes. J'espère que vous aimez la vidéo et je vous informe que la 4e partie du fichier des aéronefs, dédié à ceux de la guerre du Vietnam, est disponible. Ici, nous avons des avions comme le F-4 Phantom, le Mikoyan Gurevich 21, le F-105, des aéronefs très intéressants, que j'aime beaucoup, personnellement. Et nous voyons que, mois après mois, l'aéropédie ou les fichiers aéronautiques grandissent de plus en plus. Ils sont au format PDF, vous pouvez les obtenir sur le site mandodeaviation.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie de monde de l'aviation.